moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on explore un article du journal cubain Granma. Oui, l'organe officiel du Parti communiste là-bas. L'article date du 7 juin 2025. Et il parle d'une cérémonie de promotion au ministère de l'Intérieur, le MINAN. Exactement. Une cérémonie importante, visiblement, puisqu'elle était présidée par Raúl Castro et Miguel Díaz-Canel. Alors notre objectif, c'est un peu de décrypter ce que cet article nous dit, comment il présente l'événement. C'est ça. Qu'est-ce que cette source officielle choisit de mettre en avant? Donc l'article décrit cette cérémonie. Elle a eu lieu le vendredi 6 juin. Pour marquer le 64e anniversaire du MINAN. Ce n'est pas rien comme anniversaire pour ce ministère. Effectivement. Et les personnalités présentes, Raúl Castro Ruz, qualifié de leader de la révolution cubaine, Toujours cette référence, oui. et Miguel Díaz-Canel Bermúdez, premier secrétaire du parti et président de la République. Le fait qu'ils soient là tous les deux ensemble pour cet événement précis au Minante, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça suggère, d'après toi? Grandement, en tout cas, semble vouloir projeter une image d'unité, de cohésion au sommet et de continuité, sans doute. D'accord. Et l'événement central, c'était quoi exactement? C'était la promotion du ministre de l'Intérieur lui-même, Lázaro Alberto Álvarez Casas. Ah oui, quand même. Il passe au grade militaire de général de corps d'armée et l'article précise qu'il est membre du bureau politique. Ce qui lie directement la direction de cet appareil de sécurité à la tête du parti, en fait. Tout à fait, et Granma le souligne bien, ça renforce cette imbrication État-parti-forces armées dans le discours officiel. Et comment il justifie cette promotion dans l'ordre officiel qui est cité par Granma? Alors, il y a plusieurs éléments. Les résultats obtenus par le MINUNT sous sa direction. Classique. Oui, le niveau de préparation, la cohésion des forces, mais aussi, et c'est très mis en avant, sa fidélité prouvée au parti, à la révolution et à l'héritage de Fidel Castro Ruz. Ah oui, la fidélité politique est explicitement mentionnée comme critère majeur. Exactement. C'est un point clé dans la façon dont Granma présente les choses. La loyauté semble aussi importante, sinon plus, que la compétence purement technique ou opérationnelle. On parle aussi de qualités plus personnelles. Oui, l'article mentionne son dévouement, sa fermeté, sa sérénité et même sa brillante trajectoire passée dans les forces armées révolutionnaires, sa modestie, sa simplicité. Un portrait assez élogieux, disons. Bon, et à part cette promotion majeure, il y avait autre chose. Oui. 4 officiers promus premier colonel et 15 autres promus colonel. D'accord. Et on a lu une lettre de félicitations de Raúl Castro. Ah, et qu'est-ce qu'elle disait cette lettre, selon Granma? En gros, que défendre les conquêtes de la Révolution, c'est le meilleur hommage à rendre aux fondateurs du ministère. Encore une fois, cet accent sur la défense de l'héritage, la continuité. C'est un thème récurrent. Très récurrent. Et d'ailleurs, pour conclure la cérémonie, c'est un des promus qui a pris la parole, le premier colonel Hugo Morales Carrel. Qui est-il? Le numéro 2 de la police nationale révolutionnaire, d'après l'article. Et son discours? Dans la même veine, j'imagine. Tout à fait. Granma rapporte qu'il a réaffirmé l'engagement à défendre la sécurité de l'État, l'ordre intérieur, en s'inspirant de l'exemple des figures de la Révolution. Donc oui, la boucle est bouclée sur ce thème de la loyauté, de la défense de l'héritage. Donc, si on synthétise ce que nous livre cet article de Granma, c'est vraiment une mise en scène du pouvoir, quoi. Oui, c'est ça, une mise en scène qui veut souligner la solidité, la loyauté, la continuité au sein d'un ministère clé. Avec la bénédiction, en quelque sorte, des figures historiques et actuelles. Exactement. L'article ne fait pas que rapporter un fait, il construit vraiment un récit autour. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, justement. Quelle signification donner à une telle cérémonie avec cette présence au plus haut niveau dans le contexte cubain tel que rapporté par cette source? Et surtout, qu'est-ce que ce type de communication très contrôlée ne dit pas? Qu'est-ce qui reste dans l'ombre derrière cette façade de cohésion et de fidélité? Voilà, c'est une question qui reste ouverte, forcément. C'est ce qu'on voulait partager sur la base de cet article de Granma. Si cette analyse a suscité de l'intérêt, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et laisser un commentaire sur Confluence. À bientôt!